Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Tous à couvert! Kevin, alimente la mitrailleuse. Léo, grenade! Putain, ça tombe dru! Non, ce n'est pas une reconstitution de 14-18, mais bien une projection future idéalisée par certains. Pourquoi faire glisser dans le débat public la préparation mentale à la guerre? Le plan est ficelé par le chef de l'état-major des armées, le général Morneau, lors de ce congrès des maires de France. Être prêt à souffrir de la perte de ses enfants et des conséquences économiques délétères. À qui cela sert? À l'armée? À nos dirigeants politiques? Au secteur économique de la défense? Vous allez découvrir que la soupe s'avère bonne. On débunk tout ça. Il faut savoir que d'après le Code de la Défense, le chef d'état-major des armées assure le commandement des opérations militaires. Lors de la dernière décennie, ces opérations ont concerné le Sahel et le Proche-Orient, mais en aucun cas le territoire français. Un chef de l'état-major des armées, sans armée et sans guerre, c'est donc comme un libraire sans livre à vendre, un emploi fictif. Cette déclaration alarmiste rentre donc dans l'optique de recréer de l'utilité sociétale aux armées. Deuxième point important, relevé dans le même article. Ce chef de l'état-major des armées est sous l'autorité du président de la République et du gouvernement. Ainsi, hypothèse 1, cette séquence polémique a été prononcée sans aval de ces figures républicaines tutélaires. Mais où se trouve donc la réprimande d'Emmanuel Macron? Inexistante. Hypothèse 2, ces paroles rentrent dans la politique fixée par le président de la République. Eh oh tiens, mais qui c'est qui vient d'instaurer un service militaire volontaire? À la Madrid! Attendez 2 secondes. Petit coup de zapette. Souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Le projet de loi de finances, initié par le gouvernement avant la finalité du débat parlementaire, prévoit une évolution du budget de la défense de 11%, passant de 50,4 milliards d'euros à 57,1 milliards. En comparaison, ce projet de loi prévoit une augmentation du budget de l'intérieur de 1,8%, de la justice de 1,7% et de l'éducation nationale de 0,05%. Légère différence sur les hausses comme vous pouvez le constater. Les grands gagnants de cette augmentation du budget de la défense? Dassault, KNDS, Safran et compagnie. Eux n'ont pas tiré la tronche lors du discours du général Mandon. Au contraire, ils attendent avec impatience ces nouvelles commandes publiques. Outre le cas militaro-capitaliste et l'enjeu d'utilité sociale, on repère dans cette déclaration toute une propagande de guerre. L'appel au pathos, au sentiment, est monnaie courante dans cette propagande. Car un peuple qui a peur est un peuple qui obéit à ses supérieurs. C'est là qu'un Raphaël Glucksmann entre en scène. Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. Pour le film, comment vendre la guerre à l'opinion publique? Prise 1, action. Créer la peur. Il faut se préparer, qu'il faut nous préparer à une confrontation militaire directe avec la Russie dans les années qui viennent. Exprimer quand même ce rejet de la guerre. Nous voulons la paix, comme si le chef d'état-major des armées voulait la guerre. Il ne veut pas la guerre, nos militaires ne veulent pas la guerre, nos services de sécurité ne veulent pas la guerre. Jeter la responsabilité sur l'ennemi. Qui est en guerre aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine. Et face à un tyran qui déclenche la guerre, toute faiblesse, toute tergiversation est une invitation à l'agression. Diaboliser cet ennemi. Vladimir Poutine a fondé son pouvoir sur la projection du chaos à l'extérieur et sur l'idée qu'il fallait absolument détruire l'architecture de sécurité en Europe. Nous, on se bat pour des valeurs. J'ai envie de célébrer l'Europe. J'ai envie de célébrer les démocraties européennes. J'ai envie de célébrer ce que nous sommes, parce que ce que nous sommes est visé par Vladimir Poutine et le régime russe. Notre camp est soutenu. Quand les services danois disent exactement la même chose, ils ne disent pas cela à la légère. Quand les Baltes et les Finlandais creusent des tranchées, quand la Pologne investit 2,5 milliards juste pour protéger sa frontière avec l'enclave de Kaliningrad, elle ne fait pas cela à la légère. Ceux qui s'opposent sont des traîtres. Le déchaînement de toute une partie de la classe politique, depuis la France insoumise jusqu'au Rassemblement national, contre le chef d'état-major des armées,
vient montrer une chose, c'est que l'esprit de capitulation et de défaite est extrêmement puissant dans cette classe politique. Raphaël Glucksmann. Un objectif qui est d'être prêt dans 3 à 4 ans. Mais j'ai besoin que la nation soit prête à soutenir cet effort si on devait le faire. Ce discours alarmant tend à concentrer l'attention sur l'opposition militaire. Toutefois, la menace concrète opère strictement sur 2 terrains. Sur le terrain informationnel, les campagnes d'ingérence étrangère sur les réseaux sociaux sont réelles. Elles sont là pour diviser la population. Fake news, propagande idéologique, manipulation ciblée. Et sur le terrain numérique, comme en 2022, quand des hackers russes ont attaqué le système informatique du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes. Les services français de sécurité furent dépassés, face à l'impossibilité des médecins à accéder aux données numériques de leurs patients. La guerre n'est donc pas que militaire comme présenté, elle est surtout informationnelle et numérique face aux impérialistes. Ce sont 2 points concernant lesquels nous devons nous concentrer notre sécurité. Halte aux déclarations belliqueuses et aux va-t-en-guerre fatalistes.